ce livre, c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à Thierry Ardisson. Je suis Lionel, je suis écrivain et communicant le jour, écrivain la nuit. J'ai travaillé pour Endemol, pour Shine, pour Banijé, et donc j'ai été dans la boîte de prod qui a lancé The Voice en France, qui a lancé Masterchef, qui a lancé Baby Boom. J'ai eu l'occasion aussi chez Banijé de travailler sur des émissions comme Koh Lanta ou Fort Boyard, donc les grands hits de la télévision française, on va dire. Et puis j'ai beaucoup bossé avec Thierry Ardisson sur différents développements et c'est comme ça qu'on s'est côtoyés. Alors Thierry Ardisson, il est venu nous voir un jour quand je bossais chez Shine, donc le producteur de The Voice, parce qu'il avait tout un tas de concepts et il cherchait une boîte qui l'aide à vendre ses concepts en France et à l'étranger. Son rêve, c'était de faire un grand hit qui serait vendu dans le monde entier. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler ensemble et puis on s'est tout de suite très bien entendu. Il avait l'habitude de me surnommer docteur parce qu'il trouvait qu'avec mes petites lunettes, etc., je ressemblais à un médecin. Bon, et voilà, on a pas mal travaillé ensemble. On avait développé une émission notamment qui s'appelait Le Grand Blind Test, qui était diffusée sur TF1 et présentée par Laurence Boccolini, dont il était très content parce qu'on l'avait vendu dans 7 ou 8 pays, je crois, donc voilà. Et puis on a aussi bossé sur Hôtel du Temps, enfin voilà, toutes ces dernières émissions. Moi, j'en garde un souvenir ému. C'était quelqu'un qui était évidemment un personnage, mais un personnage attachant. C'est quelqu'un qui avait une particularité qui est parfois rare dans le monde de la télévision, c'est qu'il s'intéressait beaucoup aux autres. La curiosité qu'il montrait à la télévision, il la montrait dans la vie. Et donc, autant avec les célébrités qu'avec les non-célébrités comme moi, c'était ce qui était intéressant, c'est que quand on discutait avec lui, on discutait pas uniquement de lui, mais on discutait en général de plein de sujets. C'est quelqu'un aussi de très curieux, d'évidemment de très cultivé. Voilà, moi j'ai un grand souvenir de tous les cafés qu'on a pu prendre au Meurice, puisqu'il avait sa table là-bas qui lui était réservée. C'est là où il faisait toutes ses réunions. Voilà, c'était là-bas qu'on travaillait essentiellement. C'était bien. Il voulait travailler sur une série qui raconte un petit peu à travers la fiction tous ses souvenirs de télévision, toutes les coulisses de ce monde qui nous fait un peu fantasmer, dont on se demande comment ça se passe derrière la caméra. C'était aussi pour lui l'occasion de raconter sa télévision à lui, c'est-à-dire celle des années 90, celle des années 2000, qui est un peu la hype de la télévision telle qu'on l'a connue, telle qu'on a connu les enfants de la télé. Donc il est venu me rencontrer pour ça parce qu'il savait que j'écrivais, que ça lui plaisait, et donc voilà, on a travaillé sur ce projet-là ensemble, on l'a achevé, et puis il se trouve qu'au moment où on s'apprêtait à le présenter aux chaînes de télévision, Michel Denisot a sorti un film, lui aussi sur la télévision, mais qui a malheureusement pas marché. Et du coup, Thierry s'est dit, non, mais on va pas les présenter maintenant, sinon c'est sûr qu'on va prendre des portes. Et donc on l'a gardé dans un tiroir pendant longtemps, on n'en a rien fait. Moi, je lui ai demandé l'autorisation, puisqu'on n'en faisait rien, de l'adapter en roman, autorisation qu'il m'a donnée. Et donc c'est le roman que vous avez eu l'occasion de lire et de découvrir. Et puis malheureusement, ce roman, on n'a pas eu le temps de le publier. Et donc, quand il est quelques mois après son décès, j'ai contacté Audrey Crespo-Mara pour lui demander l'autorisation de le publier. J'avais peur qu'elle connaisse pas le projet, qu'elle n'en ait pas entendu parler, qu'elle me connaisse pas, puisque moi je l'avais jamais croisé jusqu'à présent. Et c'était pas du tout le cas. Elle m'a fait un message très sympathique, me disant que oui, elle me connaissait, que oui, elle connaissait le projet. Et puis elle a donné donc son feu vert pour que ce projet aboutisse. Et j'en suis ravi. C'était la personne la plus importante pour Thierry. Il en parlait souvent, il en parlait avec des étoiles dans les yeux. Et puis, si elle ne m'avait pas donné son accord, j'aurais pas sorti le livre. Donc, il était important de lui rendre ça. Et puis, ce livre, c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à Thierry Ardisson. On a tous été émus par sa disparition. Personnellement, j'ai eu la chance d'assister à ses funérailles et c'était un moment qui était particulièrement émouvant. Et donc, dédier ce livre à Audrey, c'était une façon aussi de lui rendre hommage à travers elle. C'est un mélange entre les souvenirs télévisuels et cathodiques de Thierry, un peu des miens, un peu de ceux qu'on connaissait aussi, qui étaient connus de tous et qu'on a un peu mélangé dedans. Il est évident que Thierry Walter est largement inspiré de Thierry Ardisson, mais pas tout à fait. Et de l'autre côté, Marc Pinto, c'est un mélange de plein d'animateurs, de Delarue à des animateurs producteurs qui encore aujourd'hui sont à la télévision. Donc on s'est amusé avec tout ce qu'on connaissait de ce milieu-là. Ce qui est super, c'est que quand on maîtrise une matière, voilà, on peut aller chercher à droite, à gauche dans les souvenirs, mais il y a plein de choses effectivement qui sont vraies. Il y en a d'autres qui sont un peu plus de l'ordre de la fiction.
Ouais, alors Thierry Ardisson, par rapport à ça, il avait beaucoup de recul et une grande vision de l'univers dans lequel il évoluait. C'est notamment dû au fait que il a eu quand même sa traversée du désert, donc il n'a pas toujours été sous les spotlights. Aujourd'hui, on se souvient de Tout le monde en parle, on se souvient de Salut les Terriens, etc. On se souvient moins des périodes où en fait il faisait pas de télé. C'était aussi important pour lui d'avoir conscience de ça. Dès l'arrivée des formats, ce qu'on appelle les formats The Voice, MasterChef, etc., qui sont des émissions où en fait l'émission elle tient sans l'animateur. Si je vous demande maintenant qui était l'animateur de MasterChef, je suis pas sûr que vous vous en souvenez. Et en fait, ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est les compétitions, les épreuves, etc. Et donc tout ça, déjà, ça a commencé à balayer l'univers des animateurs parce que avant ça, dans les années 90, quand on regardait une émission de Patrick Sébastien ou de Patrick Sabatier, pour le coup, on se foutait un peu du format. On s'en souvient plus trop d'ailleurs. Ce qu'on venait voir, c'est Patrick Sabatier ou Patrick Sébastien ou Jean-Pierre Foucault. Donc l'ère des formats a déjà modifié pas mal ça. Et puis quand est arrivé YouTube, Facebook, donc c'est 2005-2006, c'est exactement le moment où se passe le livre. Et puis l'iPhone, tout ça a complètement fait exploser cette ère-là. Et c'est ça que je raconte, c'est une bataille d'animateurs qui se livrent à un jeu, à une épreuve, à un défi cruel. Mais en réalité, autour d'eux, tout est en train de complètement tomber, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que le monde de la télévision, et c'est dû au fait que c'est un monde, c'est un peu comme la communication, la publicité, c'est un monde où il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, une grande estime de leur talent, de leur travail, et donc quand ces égos se frottent, ça fait des étincelles. Donc oui, c'est un monde qui est difficile, qui est parfois cruel, mais en même temps, c'est un monde où on fait quand même un métier de rêve. C'est comme le cinéma, donc on peut pas trop se plaindre de ça, c'est dur, mais en même temps, tout le monde voudrait être à notre place. Alors je pense que la télévision au sens des chaînes linéaires, ça va continuer à devenir compliqué. Tous les programmes qui apportent pas une vraie valeur ajoutée sont appelés à disparaître. Je pense notamment aux programmes de journée. En fait, ce principe-là de regarder la télévision et d'avoir un rendez-vous à heure fixe avant 20h ou 21h, à mon avis, c'est quelque chose qui est appelé à disparaître dans les années à venir. Pour autant, le sport, le divertissement, la télé-réalité sont des genres qui sont encore plébiscité par les téléspectateurs, donc d'une façon ou d'une autre, ça va continuer à exister. Ce qui est certain, c'est que le support télévisé, il va continuer à être un support adoubé par les gens. On voit bien aujourd'hui, même YouTube est plus regardé sur un écran de télévision que sur un ordinateur ou un portable. C'est la preuve que c'est le bon objet. La question après, c'est quels sont les bons canaux de communication. Et c'est sûr que maintenant, entre YouTube, TikTok, Netflix, Disney+, et TF1, M6 ou France Télévisions, il y a une grosse bataille. La chance que peuvent avoir les diffuseurs traditionnels, c'est que, et on le voit en ce moment avec la Coupe du Monde, le sport continue à être publicité par les gens. Et aujourd'hui, le sport, ça reste encore aux mains des diffuseurs traditionnels.